Contre les prédateurs, l'un monte la garde pendant que l'autre se repose. Parfois aussi, il s'accouple avec la... Allô? Oh merde, putain, désolé. Bonne annif, mec. C'est Ulrich, mon ancien coloc. Il vient de fêter ses 70 piges. Ça fait des années qu'on se connaît parce que lors d'un échange scolaire, mon frère est parti en Allemagne et du coup, Ulrich est venu vivre chez nous. Mais le truc, c'est que mon frère s'est vachement plu en Allemagne. Alors mes parents voulaient pas rendre Ulrich tant que Simon n'était pas rentré. À ses 18 ans, Ulrich aurait pu rentrer, mais il savait plus parler allemand. Du coup, il a pas pu appeler ses parents. Avec Ulrich, au début, c'était pas simple, hein. Le seul moyen de communiquer, vu qu'on jouait beaucoup à la console, c'était d'utiliser les touches d'une manette de PlayStation. Et ouais, mon gars, Team PS ici. R2, L2, carré, rond, rond, ça voulait dire par exemple, tu m'aides à débarrasser la table. À la fin du lycée, Ulrich voulait devenir photographe. Mais moi, j'ai fait une école de cirque parce que j'ai toujours adoré le monocycle à deux roues. J'étais pas mauvais d'ailleurs, hein, j'ai tourné un peu en Europe. Mais un jour, mon monocycle a eu un grave accident, il a perdu 4 rayons, il a jamais récupéré totalement. Là, ma carrière s'est arrêtée, et vu que celle d'Ulrich décollait pas, on s'est dit qu'on allait monter une boîte de tuning d'aspirateurs. Pimp my cleaner, man. Mais on s'est vite fait doubler par Mac Dyson, une boîte qui customisait des aspirateurs à l'effigie de grands boxeurs. On avait plein de thunes, et on s'est même retrouvé à faire des parties clandestines de strip Uno pour arrondir nos fins de mois. Mais c'est à ce moment-là que Ulrich m'a avoué qu'il venait du futur, et qu'il détenait un almanach avec tous les résultats des courses de hérisson sur les 40 prochaines années. Tout s'est bien passé pendant 6 mois, on s'est fait un paquet de fric, et je me faisais même plaisir en me faisant des restos tous les jours. Mais forcément, j'ai commencé à prendre du poids, et j'étais contraint de faire une cure amaigrissante. Malheureusement, mon voisin de chambre a trouvé l'almanach. Et ce voisin de chambre, c'était Kim Jong-un. En seulement 2 mois, il est devenu leader suprême du monde international et a réussi à rassembler les plans du rayon de la mort de Tesla. Ulrich s'est rendu compte de ma connerie et que le futur était en marche. On devait absolument retourner dans le passé, et on devait utiliser mon monocycle pour voyager dans le temps, retrouver l'almanach et empêcher que Kim Jong-un le vole. Mais il nous fallait une source d'énergie. Ça tombait bien parce que pendant mon temps libre, j'ai maté des tutos pour construire un surgénérateur nucléaire. Et vu que j'avais une collection incroyable de vieilles horloges à aiguilles phosphorescentes, j'ai gratté l'uranium qu'il y avait dessus, j'ai pu construire le surgénérateur qu'on équipe sur mon monocycle. Ulrich est monté derrière, on a mis les gaz. Mais au lieu de remonter quelques mois en arrière, on se retrouve en 1950. Et lors du voyage, mon monocycle a perdu les rayons qui lui restaient. On était coincés. Mais là, on s'est souvenu qu'en 1955, Marty McFly devait arriver et qu'on pourrait repartir avec lui et le doc. Du coup, pour passer le temps pendant 5 ans, on s'est amusé à déjouer des inventions. En 1950, on arrive à empêcher l'invention des lunettes à store vénitien. Du coup, Kanye West ne sera jamais la star qu'on connaît aujourd'hui, mais surtout, Kim Kardashian ne sera jamais connue. Enfin si, mais que sur Pornhub. Putain. En 1953, on a séquestré Swanson pour pas qu'il invente les plats tout préparés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est svelte. En 1954, on a évité à toute une génération de gamins de se pourrir les dents en sabotant la création du carambar. Mais surtout, on a empêché Cyril Hanouna d'apprendre des blagues de merde. Du coup, il a animé Ce soir où j'aimais la place de Tadei pendant des années avant de rentrer à l'Académie française. Et juste avant de rencontrer Marty en 55, on a mis une balle dans la tête du créateur du velcro. Ce qui, je pense, a sauvé la scolarité de pas mal de gosses. Bref, le grand jour arrive, j'aperçois Marty et sa mère dans une voiture. Ulrich, lui, s'embrouille avec le père McFly et la somme. Au final, ce con couche avec Lorraine. Mais le problème, c'est que Marty commence à s'effacer puisqu'il est jamais né. Il nous traite d'enfoirés avant de disparaître complètement. Le doc nous insulte copieusement, mais j'arrive à négocier notre tour en lui proposant de bosser gratos pour lui. Mais Ulrich souhaite rester, ce double con est tombé amoureux de Lorraine. De retour dans le présent, je constate que la carrière de Zemeckis n'a pas décollé puisque Retour vers le futur n'existe pas. Et donc il ne fera pas Forrest Gump. Tom Hanks n'aura pas le succès qu'on connaît, et c'est Jim Carrey qui tournera dans Il faut sauver le soldat Ryan. Ça a été un flop. Et du coup, Spielberg est devenu la risée d'Hollywood et Stranger Things n'existe pas. Quelle merde! Mais attends, mais si le velcro n'a jamais existé, ça veut dire que personne s'est foutu de ma gueule à l'école? Ça veut dire que je me suis pas réfugié dans la pratique du diabolo? J'aurais pas fait de bac L, j'aurais jamais eu les cheveux longs, et je me serais jamais mis à fumer de rouler? Mais ça veut dire que j'aurais jamais fait de monocycle et que tout ça n'existe pas vraiment? Ulrich! Mais ça veut dire que Kanye West n'est pas le président des États-Unis? Que Jawad est devenu un gros chef de la mafia finlandaise parce qu'il a pu ouvrir son premier point de vente de cocaïne? Que Kim Jong-un n'est pas l'acteur fétiche de Dolan? Mais dans quel monde vit-on, Ulrich? Dans quel monde vit-on, putain? Peux t'abonner, laisse un pouce bleu. Là